Bon, il paraîtrait que tu voudrais mettre de la couleur dans ta garde-robe. Eh ben, reste avec moi, j'ai 3 astuces à te donner. C'est juste après. Ok, donc, comment apporter de la couleur dans ta garde-robe? Déjà, on va partir du fait que tu vas choisir cette fameuse couleur. Quelle est la couleur que tu as envie d'intégrer dans ta garde-robe? Quelle est la couleur qui te correspond? Quelle est la couleur qui va te permettre d'exprimer ta personnalité, ce que tu es, l'état d'esprit que tu as, la confiance qui s'est développée en toi? Donc ça va être la première chose. Ensuite, une fois que tu auras choisi cette première couleur, je vais t'inviter à aller en choisir une deuxième. Mais une deuxième qui va être aussi forte que la première, pour vraiment qu'on ait une tenue beaucoup plus colorée. D'accord? Donc une fois que tu as choisi la première, tu vas choisir la deuxième. Et une fois que tu as choisi cette deuxième couleur assez colorée, et bien là on va pouvoir plutôt prendre des couleurs beaucoup plus neutres. Des couleurs beaucoup plus neutres pour que tu puisses créer beaucoup d'associations dans cette fameuse garde-robe. Donc soit tu pars d'une garde-robe voilà, tu fais table rase. Et dans ces cas-là, on va créer vraiment une garde-robe avec ces nouvelles couleurs. Soit tu as déjà des couleurs dans ta garde-robe, et ce que je t'invite alors à faire, c'est d'aller chercher tout simplement les vêtements qui se présentent dans ta garde-robe. Ok, tu les prends, tu les mets sur ton lit, voilà, tu les positionnes et tu regardes quelle couleur tu souhaites vraiment porter durant cette saison. Ok, donc une fois que tu auras choisi cette première couleur, tu la mets de côté. Une fois que tu as trouvé cette première couleur, tu vas aller choisir une deuxième couleur dans ta garde-robe que tu souhaites porter. Alors, cette deuxième couleur devra s'associer avec la première. Une fois que tu as trouvé la deuxième couleur qui va pouvoir s'associer avec la deuxième, eh bien, tu vas aller ensuite chercher toutes les autres pièces qui vont pouvoir s'associer avec ces deux premières couleurs dans ta garde-robe. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te créer une garde-robe colorée à partir de ce que tu as déjà. D'accord? Donc tu pars d'une première couleur, ensuite une deuxième couleur assez forte, et ensuite toutes les pièces plutôt de couleur neutre qui vont pouvoir s'associer avec ces deux premières couleurs. Donc les couleurs, elles vont pouvoir, ça va dépendre. Est-ce que tu souhaites simplement avoir de la couleur au niveau des cheveux, donc avec un foulard? Est-ce que c'est une couleur que tu vas vouloir porter au niveau de ton maquillage, au niveau des lèvres? Est-ce que c'est plutôt des couleurs que tu veux apporter au niveau du haut de ton corps, donc au niveau des hauts? Est-ce que c'est plutôt des couleurs que tu vas vouloir apporter au niveau des vestes ou au niveau du bas? Donc ça va être soit les pantalons, soit les chaussures. Donc c'est à toi de voir. C'est comme tu le sens. Est-ce que du coup c'est une première fois pour toi? Dans ce cas-là, tu peux peut-être aller par étapes. Ou là, tu as déjà apporté un peu de couleur et tu as envie de pousser un peu plus. Et là, dans ce cas-là, vas-y, fonce. D'accord? Donc là, on part de ta garde-robe. Deuxième chose, donc là, c'est ce que tu as déjà. Soit tu veux vraiment repartir de zéro et te créer une nouvelle garde-robe beaucoup plus colorée. Donc ce que je t'invite à faire, c'est quand même de voir les vêtements que tu as quand même dans ta garde-robe et juste trouver comment on va pouvoir ajouter quelques pièces. D'accord? Donc tu vas choisir deux couleurs. Donc pour choisir les couleurs, effectivement, il va falloir déjà que tu partes de toi. Hein. On va toujours partir de toi dans les conseils que je te donne ici. C'est de toi qu'on souhaite te mettre en valeur, donc c'est de toi qu'on part. Donc tu vas partir des couleurs que tu aimes. Tu choisis. Voilà, qu'est-ce que tu aimes? Mais aussi, c'est quoi ta personnalité? Est-ce que tu es quelqu'un de dynamique? Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt réservé? Voilà, choisis une couleur qui te correspond, dans laquelle tu ne vas pas te sentir trop vu ou trop excentrique. Il faut vraiment que ça te corresponde. Ça va être la première base. Une fois que tu as choisi cette première couleur qui va te correspondre, dans laquelle tu vas te sentir bien et que tu vas assumer de porter, eh bien je vais t'inviter à en choisir une deuxième. D'accord? Donc admettons, tu aies choisi une première couleur. Allez, on va prendre une couleur chaude. On va prendre le bleu canard. Ok, donc une fois que tu as choisi cette première couleur de ta garde-robe, donc le bleu canard, tu vas aller choisir une couleur qui va parfaitement s'associer avec ce fameux bleu canard. Donc au choix, tu peux choisir soit de l'orange, orange brique, soit tu peux choisir du jaune moutarde. Allez, on va choisir le jaune moutarde. Le jaune moutarde, ces deux couleurs-là, c'est vraiment des couleurs que j'ai quand même vraiment souvent vues en magasin, donc tu devrais facilement pouvoir les trouver. Ok? Donc admettons que tes deux couleurs principales, ça va être le bleu canard et le jaune moutarde. Donc je t'invite vraiment à choisir des couleurs qui peuvent s'associer entre elles. Donc si tu ne sais pas forcément comment associer les couleurs entre elles, j'ai une vidéo qui parle de ce sujet-là. Ok, donc on a du bleu canard et on a notre jaune moutarde. Maintenant qu'on a nos deux couleurs principales, eh bien l'idée ça va être vraiment de multiplier les pièces qui contiennent ces couleurs-là. Donc, admettons, tu aies pris un haut
bleu canard et tu choisis de prendre des chaussures, des escarpins par exemple, jaune moutarde. Tu as une pièce qui va être sur le haut de ta silhouette et une autre pièce qui va être sur le bas de ta silhouette. Et bien l'idée c'est que tu vas pouvoir alterner. Ensuite tu vas pouvoir choisir peut-être du jaune moutarde plutôt sur le haut de ta silhouette. Donc tu peux choisir un autre haut jaune moutarde et ensuite alterner avec du bleu canard sur le bas de ta silhouette. Donc par exemple un pantalon chino bleu canard et ainsi de suite. En fonction de ton budget, en fonction de ton emploi du temps, en fonction de ton mode de vie, vraiment choisir le nombre de pièces qui correspond à ça. Une fois que tu as choisi toutes ces pièces assez colorées qui se marient bien ensemble, c'est seulement à ce moment-là que tu vas pouvoir ajouter des pièces aux couleurs beaucoup plus neutres. Et là, on va pouvoir ajouter par exemple du camel qui va aller très bien avec ces deux couleurs-là. On va pouvoir ajouter aussi du bleu marine qui va très bien aller aussi encore une fois avec ces couleurs-là. Par exemple, tu peux opter pour un jean brut bleu marine, ça ira super bien avec et le bleu canard, donc et le bleu canard et le jaune moutarde, ok, et ainsi de suite. Et donc là, c'est même là où tu vas pouvoir aller retourner dans ta garde-robe et voir quelles pièces tu peux ajouter et associer avec ces deux couleurs principales. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir créer une garde-robe assez colorée. Tu pars de la couleur forte, tu rajoutes des couleurs plutôt neutres dans ta garde-robe. Parce que si tu pars de couleurs très basiques comme du blanc, du gris ou du noir, tu vas être très rapidement limité et ta garde-robe ne sera pas colorée. Donc moi je t'invite vraiment à faire l'inverse. C'est partir de la couleur, trouver les couleurs qui s'associent bien avec ces premières couleurs de base et seulement après rajouter les couleurs neutres. J'espère que ces conseils ils vont te permettre d'avoir une garde-robe beaucoup plus colorée, ça te mettra beaucoup plus en valeur, ça te donnera encore plus confiance en toi. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un petit like ou un commentaire, ça me fera plaisir et c'est gratuit. En attendant, je te souhaite de prendre bien soin de toi et je te dis à très vite pour d'autres conseils. Bisous ma belle, à bientôt. Bye.